Récemment, il y a le général américain qui déclarait, un général américain qui déclarait devant le Sénat des États-Unis que les ressources minières du Burkina alors ne profitent pas aux populations. Que faites-vous comme commentaire par rapport à cette déclaration? C'est vrai qu'il y a déjà eu une réaction officielle à travers un communiqué du ministère des Affaires étrangères, mais tout ce que nous pouvons dire, c'est que c'était avec une grande surprise. Et nous avons donc découvert cette déclaration qui ne s'appuie sur aucun rapport. Et on est d'autant plus surpris que cela vient d'un général qui a plutôt vocation à gérer des questions militaires, notamment donc l'US Africom, dont il est le patron. Donc c'était vraiment une grande surprise. Et ce qu'il faut dire déjà, c'est que ça n'a aucune chance de prospérer, cette manipulation. Parce que tout simplement, quand vous prenez le Burkina Faso aujourd'hui, grâce à la vision du chef de l'État dans le domaine de la production aurifère, c'est ce qui se passe, c'est du jamais vu. Pour prendre l'exemple de l'année qui s'est achevée, 2024, la Société nationale des substances précieuses, SONASPE, a collecté plus de 8 tonnes d'or en 2024. Le premier trimestre 2025, nous sommes à plus de 11 tonnes d'or déjà collectées. C'est une société d'État. Et aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, parce que ces quantités d'or énormes qui sont collectées sont issues en grande partie de l'exploitation artisanale. Posez-vous la question, où est-ce que cet or partait? Et nous sommes convaincus que ces volumes d'or collectés au Burkina Faso sont encore, les marges de progression sont encore importantes. Donc il faut se demander déjà, alors toute cette quantité d'or, par quel circuit elle quittait le Burkina Faso? Aujourd'hui, tout est mis en œuvre pour que l'or du Burkina Faso profite au Burkina Faso. Pour la première fois, on est engagé dans un processus de constitution d'une réserve d'or au Burkina Faso. Et c'est pendant donc que tout ce travail est fait et produit des résultats significatifs visibles par le peuple burkinabé qu'il y a eu donc cette déclaration mensongère de la part d'un général qui cache mal sa volonté de manipuler et de diaboliser. Et vous souviendra, et nos aînés nous le disent, sous la révolution de Thomas Sankara, je pense que Thomas Sankara était victime de la même manipulation à une certaine époque. On l'a accusé de tous les péchés d'Israël, accusé d'enrichissement illicite, et tout cela participait d'une volonté de le diaboliser, de manipuler les opinions, et pour créer les conditions favorables pour ce qui s'est passé. Donc, est-ce que ceci explique cela? Nous n'allons pas dire tout de go que c'est de cela qu'il s'agit, mais nous sommes convaincus d'une chose, cette déclaration du général américain, elle n'est pas anodine, mais aujourd'hui vous voyez toute la réaction, tout le tollé que cela a suscité. C'est une déclaration qui n'a aucun lien avec la réalité sur le terrain, et ce général ferait mieux de s'occuper des questions militaires, parce qu'en termes de manipulation, il brille par sa médiocrité. Des mensonges, beaucoup de manipulations aujourd'hui, tout simplement parce que le Burkina Faso, parce que le Mali, parce que le Niger ont osé dire non. Sinon, je vous assure que ceux aujourd'hui, ces pays impérialistes qui sont les chanteurs de la démocratie, pour peu que vous acceptiez donc de vous écraser, de céder et d'être à leur merci, la démocratie ne devient plus un étalon de mesure. Parce que c'est à géométrie variable. En ce moment, vous pouvez faire un mandat, vous pouvez faire 2, 3, et pourquoi pas 4. Même quand vous êtes un militaire et que vous avez fait un coup d'État, pour peu que vous continuiez à jouer le jeu, vous voyagez à l'Élysée, vous êtes reçu dans les grands salons feutrés, mais les populations ne sont plus dupes. Vous savez, ceux aujourd'hui qui manipulent la notion de démocratie pour dire, bon, du moment où il n'y a pas eu vote, il n'y a pas eu ci, il n'y a pas eu cela, tout cela ne prospère plus. Parce que les mêmes pays coopèrent avec des royaumes. Les rois ne sont pas élus, ou bien la démocratie n'est bonne que pour nous. Aujourd'hui, nous avons une claire vision de ce que nous voulons. Et cette manipulation ne passera plus. Alors, Excellence, relativement à cette actualité, on a entendu le ministre de la Sécurité qui a effectivement, et une fois de plus, pointé du doigt
la Côte d'Ivoire. Alors, on aimerait savoir aujourd'hui, que reproche-t-on exactement aux autorités ivoiriennes? Tous les cerveaux de ce complot, comme ceux des complots précédents, ils sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui leur offre bien sûr le gîte et le couvert. Et c'est depuis donc ce pays que toutes ces tentatives-là sont ourdies, orchestrées. Tout ce qui se joue comme action de manipulation pour déstabiliser notre pays, le peuple ivoirien n'est pas au courant. Au-delà de ça, ce qui est triste également, c'est qu'en réalité, le combat que nous menons aujourd'hui pour la vraie indépendance du Burkina Faso, du Mali, du Niger, pour l'affranchissement réel, pour le rétablissement de notre dignité, c'est un combat que nous menons contre le même maître, le même impérialiste. Et aujourd'hui, le peuple ivoirien est victime également de ce même impérialiste qui domine, exploite, nourrit les tensions, et ça a toujours été ainsi. C'est pour dire que c'est un combat qui en réalité devrait unir les peuples burkinabés, les peuples ivoiriens, maliens, nigériens, les peuples d'Afrique. Parce que c'est le vrai combat pour l'indépendance réelle. Et donc, c'est dommage de constater aujourd'hui que ce peuple ivoirien-là est pris en otage. Parce que c'est un peuple, je suis convaincu, qui ne souscrit pas du tout à ce qui est ourdi donc, depuis ce pays, contre un peuple frère, contre un pays frère, qui nous demande aujourd'hui d'avoir la liberté de pouvoir donc travailler pour l'épanouissement du peuple burkinabé et surtout de pouvoir donc s'affranchir de tous les liens qui sont là depuis longtemps. Et le moment est venu donc de casser, de briser toutes les chaînes. Et je pense que le capitaine Thomas Sankara le disait, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Aujourd'hui, le peuple burkinabé assume sa révolte et tous les liens, toutes les chaînes seront brisées.